Tout au long de l'année, la montée en puissance des forces de défense et de sécurité s'est traduite par des investissements soutenus en équipement militaire, en moyens roulants et en infrastructures adaptées. Parallèlement, la formation et le renforcement des capacités humaines ont constitué un axe central de cette dynamique, avec le recrutement massif de jeunes au sein des forces armées nigériennes, mais aussi de la gendarmerie, de la garde nationale, de la police, de la douane et des services des eaux et forêts. Dans cette même logique, le Niger a enregistré une avancée notable avec la sortie de la première promotion de l'école de guerre. Pendant 10 ans, pendant 10 mois, des officiers supérieurs issus des différentes composantes de la défense et de la sécurité ont été formés, renforçant ainsi le leadership stratégique et opérationnel des forces nationales. Sur le terrain, les opérations militaires se sont poursuivies sans relâche sur l'ensemble du territoire. Des patrouilles permanentes et des actions ciblées ont permis d'enregistrer des succès significatifs face aux groupes terroristes, confirmant la détermination des forces engagées. Au-delà du cadre national, 2025 a également marqué l'entrée dans une phase concrète de l'opérationnalisation de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, décidée par les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette force commune est aujourd'hui pratiquement prête, avec un effectif annoncé de 5000 hommes, dotée de son propre personnel, de moyens terrestres, de capacités de renseignement et d'un système de coordination intégré. Cette force se veut mobile et déployable sur l'ensemble de l'espace AES. Des opérations coordonnées et synchronisées, parfois tripartites, ont été déjà menées, à l'image des opérations Yereko 1 et 2, ainsi que des exercices conjoints tels que Tahanakal, accueilli au centre de formation des forces spéciales de Tilia, dans la région de Tawa. À la veille du deuxième sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, un acte hautement symbolique est venu consacrer cette intégration militaire. L'étendard de la force unifiée a été officiellement remis au premier commandant de la FUAES, le général de brigade Daouda Traoré. Sous un ciel dégagé, face à une démonstration impressionnante de capacité militaire, incluant aéronefs de combat, drones et blindés, cette cérémonie a marqué une étape décisive dans la construction d'une défense commune entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ainsi, au Niger comme dans l'espace AES, l'année 2025 aurait été celle de la consolidation, de la coordination et de l'affirmation d'une réponse sécuritaire collective fondée sur la souveraineté et la solidarité régionale.